Alors, moi, déjà, je tiens à dire devant tout le monde que le matin, vous savez, le moment de prière qu'on a le matin, avec la confrérie prophétique, euh, c'est comme ça tout le temps, hein, mais ils ont une capacité à capter ce qui va être, ce qui vient d'en haut. Et beaucoup ont prophétisé sur déjà ce que j'allais dire ce matin, alors qu'ils ne savaient pas ce que j'allais dire. Donc, je crois vraiment que le Seigneur veut parler et met dans le cœur de tout le monde euh, cette volonté de le rencontrer et d'écouter ce qu'il dit. Alors, je commence avec une petite histoire. J'ai déjà parlé de Philippe, hein, mais Pierre et moi, on est les enfants les enfants de Théophile. On a grandi, on est né avec Théophile, si je puis dire. Et il y a quelques années, Philippe m'a dit une phrase qui m'est toujours restée à l'esprit, c'est tu sais, Dieu aura moins de mal à déplacer une voiture qui est en marche qu'une voiture qui est à l'arrêt. Dieu aura moins de mal à rediriger une voiture déjà en marche qu'une voiture à l'arrêt. Et c'est de ça dont j'aimerais parler ce matin. Dieu est un Dieu de mouvement. On l'a vu avec Pierre hier, on l'a un petit peu vu avec Véro déjà. Dieu est un Dieu de mouvement. La Trinité elle-même est en mouvement. Véro nous a rappelé ce passage de l'Apocalypse qui dit celui qui était, qui est et qui vient. Il y a toujours cette notion de mouvement. Il y a des arrêts, hein, on va le voir, mais la Trinité est constamment en mouvement. Et si la Trinité est en nous, nous-mêmes, nous sommes en mouvement. Dieu s'est mis en mouvement, Dieu a envoyé son Fils, il s'est mis en mouvement, il a envoyé son Fils pour délivrer du péché. Il est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus. Il s'est lui-même mis en mouvement pour nous rencontrer. Jésus, pendant son ministère sur terre, dira « Je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête ». Jésus parcourait le pays pour prêcher la bonne nouvelle. Il allait à la rencontre des gens. Encore une fois, la Trinité se met en mouvement pour nous rencontrer, pour venir à nous. Jésus n'a jamais attendu sagement sur un trône, dans un temple, que les gens viennent à lui. Non, il s'est mis en mouvement. Il allait vers. Et il en est de même pour le Saint-Esprit. Cette roue de Dieu qui se meut continuellement au-dessus de nous, qui est en mouvement. La Trinité ne cesse d'être en mouvement. Alors à combien plus forte raison, nous-mêmes, nous sommes et nous devons être en mouvement. Et c'est pour ça que Dieu aime le mouvement, provoque le mouvement et parfois impose le mouvement. Véro nous a rappelé que le royaume de Dieu était en mouvement. Et nous formons ce royaume de Dieu, nous faisons partie de ce royaume de Dieu. Donc nous sommes en mouvement. Le peuple d'Israël a été contraint de voyager en plein désert pendant des années, mais pour le mener à terme dans une terre où coule le lait et le miel. Le peuple d'Israël était en mouvement. Alors, on pourrait reparler d'une errance, comme le disait Pierre. Si l'errance est quelque chose où il n'y a pas de but derrière, dans ce cas, le peuple d'Israël n'errait pas, il voyageait, puisqu'ils sont restés 40 ans dans le désert pour qu'une génération meure et que la suivante puisse aller en Canaan. Donc ils n'erraient pas, ils voyageaient, si on part du postulat que Pierre a donné hier. Donc le mouvement ne signifie pas qu'il n'y a pas d'arrêt. Mais il y a des arrêts que Dieu donne, Dieu impose. À un moment donné, Jésus va et dit, s'arrête et il dit, Zachée, descends de ton arbre car je vais venir manger chez toi. Dieu s'arrête. Dans son mouvement, Jésus s'arrête, Dieu s'arrête. Le roi de Dieu se pose sur quelqu'un, s'arrête. Pour un temps donné. Pour un temps donné. Pour un temps que Dieu donne. Mais nous devons accepter que nous sommes continuellement en mouvement. Dieu dit dans Actes, fixant, à partir d'un seul homme, il fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur terre, sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leurs histoires et les limites de leurs actes. C'est Dieu qui fixe les moments où nous nous arrêtons. C'est pas nous. C'est Dieu qui nous met en mouvement et qui dit là, tu vas t'arrêter pour un certain temps.
Donc voilà une question pour nous ce matin. Sommes-nous en marche dans notre foi? Nous sommes évidemment une société sédentarisée maintenant. Moi, je travaille avec les gens du voyage. Les gens du voyage qui, bon, avec leur caravane, ils voyagent énormément. Mais même tout ce peuple voyageur a tendance maintenant à se sédentariser. Il se sédentarise. Pourquoi? Parce qu'il y a du travail. Parce que ça coûte cher maintenant de voyager. Alors, ils gardent leur caravane, mais ils se sédentarisent. Donc oui, nous sommes un peuple, on ne fait pas partie de ces caravanes qui voyageaient continuellement. On se stabilise quelque part, on se sédentarise, mais il faut comprendre que notre foi ne doit jamais se sédentariser. Notre foi doit tout le temps être en mouvement. Ne laissons pas notre foi stagner, notre foi se sédentariser, parce que c'est cette foi-là qui va nous permettre d'être en mouvement. Sans la foi, le paralytique n'aurait jamais pu remarcher. Sans la foi, on ne pourrait pas marcher dans l'invisible et dépasser nos peurs. Sans la foi, on ne pourrait pas accomplir des miracles. On ne pourrait pas mettre des gens en marche. Donc notre foi ne doit pas stagner. Être en marche, il faut le voir comme, c'est pas je dois me mettre en marche, je dois absolument aller dans tel pays. C'est ta foi qui doit continuellement être en mouvement. Si Dieu te dit va, alors va. Mais ta foi doit être continuellement en marche, en mouvement. Elle est en perpétuelle mutation. En mutation, pourquoi? Parce que plus elle avance, plus elle marche, plus elle grandit. Vous savez, on voit souvent des mues de cigales, des mues des mues là, les grosses mues, des mues c'est où qu'on voyait des mues d'abeilles ou de guêpes c'est dingue à voir. Elle grossit pas beaucoup, mais elle grossit un petit peu. À tel point qu'elle ne peut plus rester dans son enveloppe et elle doit faire une nouvelle enveloppe. Et elle va muer comme ça continuellement, elle va grandir. Si on fait stagner notre foi, elle n'arrivera pas à grandir. Il faut que notre foi soit en mouvement pour grandir. Dans Hébreux, on peut lire « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc là, Dieu initie un double mouvement. Un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Un mouvement qui vient d'en haut. Et on va devoir continuellement dans notre vie être dans ce double mouvement. Un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Si on n'est que fixé sur un mouvement horizontal, on va perdre de vue la volonté de Dieu. Là où Dieu veut nous envoyer. Si on reste que sur un mouvement vertical, on risque de se fermer et de ne pas voir ce qu'il y a autour de nous. Dieu nous demande d'être dans ce double mouvement vertical et horizontal. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec vertical. Oui. Donc, évidemment, notre humanité, qui est humain en nous, est là. Et parfois, voilà, notre manque de foi va engendrer des réactions horizontales, pour le coup, qui vont nous empêcher peut-être d'être en mouvement, qui va faire stagner notre foi et qui va peut-être nous faire rester les pieds ancrés au sol alors que Dieu nous dit « va, avance ». Alors, on va voir un petit peu, on va prendre quelques exemples dans la Bible d'hommes qui ont été face au va de Dieu et on va voir comment est-ce qu'ils ont réagi. Et je dirais qu'aucune de leurs réactions n'est mauvaise. Mais toutes leurs réactions sont différentes et ça nous permet de nous identifier et de voir que peut-être dire, ah ben voilà, moi je suis plutôt comme ça, j'ai tendance à réagir comme ça quand Dieu me met en route. Alors prenons d'abord l'exemple de Moïse qui va devoir affronter son passé et qui se sentira totalement démuni face à la tâche que Dieu lui demande, à la tâche que Dieu lui donne. Donc, je ne vais pas relire tout le passage, mais quand, suite au buisson ardent, à la révélation de Dieu au travers du buisson ardent, Dieu lui dit, Moïse, retourne en Égypte voir
le pharaon et lui dire de faire sortir mon peuple. Donc, pour un peu contextualiser une vision matrioshka historique, le pharaon et Moïse ont été élevés ensemble comme deux frères. Et il y a eu une trahison, un exil, un renvoi, un rejet. Moïse a vécu un rejet énorme. Il a été exilé. On lui a dit, tu reviens, tu meurs. Donc Moïse, il a des réactions qui sont normalement humaines, qu'on pourrait tous avoir. C'est, s'il ne me croit pas et ne m'écoute pas, s'ils disent, l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main? Donc voilà, lui il dit, mais s'il ne m'écoute pas, s'il ne me croit pas. Non, je vais pas là-bas. Dieu lui dit, je te donne un bâton, jette-le par terre, et tu verras la gloire de Dieu. Ah oui, non, mais je n'ai pas la parole facile. Je parle pas bien. Tu vas peut-être pas utiliser la bonne personne. Pour parler au pharaon, utilise quelqu'un qui parle mieux que moi, quand même. L'Éternel lui dit, qui t'a doté? Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend sourd, muet, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, va, je serai moi-même ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. Alors l'Éternel se mit en colère et dit, eh bien, il y a ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est que avant même d'avoir parlé à Moïse, Dieu savait que Moïse allait dire ça et il avait déjà mis Aaron en route. D'ailleurs, il est déjà en route. Je savais que tu allais me dire que tu n'as pas la parole facile. C'est pourquoi j'ai déjà tout prévu. Le plan de Dieu est formidable. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout. Et il sait que dans nos vies, on va dire, non, pas moi. Donc, après Moïse, une fois que Moïse a dit ça, Moïse se met en route. Il accepte, il ne se met pas en route tout de suite, il accepte, il se tait, il ne dit plus rien. Donc, il avait réussi dans le pays de Madian à trouver une femme, il s'est établi avec Jéthro, son beau-père, il est devenu berger, certes une vie moins fastueuse, glorieuse et avec moins de paillettes qu'en Égypte, mais une vie plus paisible. Une vie où il a réussi à se cacher et à dire, voilà, là, je vis quelque chose de plus paisible, loin des soucis. Et Dieu lui dit non. Dieu décide de bousculer sa vie et de lui demander de retourner là où son passé est, libérer son peuple. Et première réaction de Moïse, non, je n'ai pas les bons outils, je ne suis pas capable. Qu'est-ce que Dieu fait? Et ça c'est merveilleux, il l'outille, il lui donne une aide humaine et il lui dit, moi je serai avec toi, une aide spirituelle. Une aide matérielle, une aide humaine, une aide spirituelle. Et c'est après cette aide spirituelle, après que Dieu lui ait dit « Je serai avec toi », que Moïse se tait. Il arrête ce combat, il arrête cette discussion. Et là, sa foi est activée. Et il dit « Ok. » Nous-mêmes, nous avons des armes. Dieu nous outille. Dieu nous outille. Quand tu te sentiras pas capable ou pas outillé, ouvre ta Bible, relis Éphésiens 6. Dieu te donne une armure complète pour aller affronter ton passé, pour aller affronter. Il te donne, regarde autour de toi, il te donne des aides, des amis qui vont t'aider, des pères spirituels, des mères spirituelles qui vont t'aider à te mettre en route. Et surtout, prends confiance dans ces promesses de Dieu qui dit « Ne crains point, je serai avec toi. » Dieu nous dit aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier exemple. Moïse qui ne se sent pas capable et qui dit, je ne suis pas outillé.
Pas grave, Dieu t'outille. Et Dieu te rend capable par la foi en lui. Voyons maintenant l'exemple d'Abraham. Abraham, lui, quand l'appel de Dieu s'est fait entendre, il a dû accepter de quitter ses attaches, de quitter sa famille, de quitter son héritage et de devenir un étranger par obéissance à Dieu. Alors, l'exemple d'Abraham est un de mes préférés parce que sa réaction m'impressionne. Il n'était pas, quand Dieu l'a appelé, il n'était pas encore Abraham, il était Abram, d'accord? Et il était installé à Haran avec Terah, son père, et son neveu Lot et toute la famille. Il y a encore d'autres familles, grandes familles. Donc Abram est héritier de cette terre. Il est héritier, en tout cas, des biens et des possessions de son père. C'est chez lui. Donc l'Éternel se révèle à lui et lui dit « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai, et je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham ne discute en rien l'ordre de Dieu. Il ne discute pas. On voit que Abraham, sa foi est activée. Et il dit, d'accord, je quitte. Pourquoi? Parce que il a une confiance et une foi que Dieu va l'utiliser pour son dessein. Alors, l'appel d'Abraham se fait en deux fois, si je puis dire. Va, quitte, et ensuite, je ferai de toi. C'est une fois que tu seras allé, que tu auras quitté, qui fera de lui? Vous savez qu'il y a 13 ans entre le moment où Abraham va quitter le pays de son père, de Terah, et va devenir Abraham, où la promesse de Dieu va se réaliser, où il deviendra Abraham, père d'une multitude, il y a 13 ans. Donc, humainement, sincèrement, rien n'est attrayant dans l'appel de Dieu. Il doit partir, il doit voyager un petit peu sans savoir où aller, parce que Dieu lui dit « Je t'indiquerai où tu devras aller ». Il n'y a pas de but précis. Et en plus de ça, il a la responsabilité d'une famille. Il emmène avec lui Lot, son neveu, et le passage nous dit « et le reste de la famille ». Sûrement les servants, les servantes, voilà, le bétail, le troupeau que lui avait. Donc, c'est un certain nombre de personnes qui partent avec Abraham. Il entraîne avec lui peut-être des dizaines et des dizaines de personnes sans savoir où aller. Donc pas très attrayant d'un point de vue humain. D'un point de vue horizontal, pas très attrayant. Mais il part sans discuter, parce que Dieu simplement lui demande et qu'il a foi en Dieu. Comment réagirions-nous face à l'ordre de partir sans savoir où aller? Humainement, à notre époque, il est impensable de partir sans avoir une sécurité, le GPS, la carte, exactement la réservation de l'Airbnb. Est-ce qu'on va avoir le Wi-Fi? Est-ce que avant de partir, j'ai le code Wi-Fi? Parce que si j'ai pas le code Wi-Fi, je vais pas pouvoir mettre les photos sur Instagram pour montrer où je suis. C'est impensable aujourd'hui de partir comme ça. C'est impensable. Donc, qu'est-ce que ça engendrerait en nous si Dieu nous disait maintenant, pars, va, quitte ta famille, quitte l'endroit où tu es depuis 15 ans et cette église que tu aimes tant, quitte. Je te dirai où aller. Donc, nous sommes une génération qui veut contrôler notre présent et notre futur. Et Dieu nous dit, moi, je vais te faire avancer dans une foi, dans la foi, dans ma foi, mais je vais te faire avancer à l'aveugle.
à l'aveugle parce que c'est moi qui dirige tes pas. Laisse-le-tu diriger tes pas avec une pleine confiance, une pleine foi en lui, car on sait que son plan est parfait, juste, doux, agréable, saint. Il a un plan parfait. Donc reprenons un petit peu le va, quitte, ça c'est va, quitte, et je ferai de toi. Donc ce qui m'a interpellée, c'est que Dieu veut qu'Abraham quitte ses attaches pour faire de lui celui qu'il a prévu. Il attend qu'Abraham accepte de partir, une pleine confiance en lui, pour que son dessein, pour que le changement d'identité qui va se produire en Abraham puisse s'effectuer. Il accepte, et ça m'a beaucoup marqué. Dieu veut qu'Abraham quitte ses attaches pour faire de lui celui qu'il a prévu. Il va devenir un étranger pour tous ceux qui le connaissaient avant, parce qu'il va lui donner une nouvelle identité, pour sa famille. Et il devient un étranger pour ceux qu'il va rencontrer. Les gens ne le connaissent pas. Dans un terrain inconnu, étranger, parce qu'il ne sait pas où Dieu l'entraîne. Il accepte de perdre son identité de naissance pour entamer un voyage identitaire en tant que fils de Dieu et père de tous les croyants. Il quitte l'autorité de son père terrestre, Terra, pour se placer dans ce voyage sous l'autorité de Dieu, son Père céleste. Est-ce que nous n'avons pas besoin de quitter nos attaches, notre confort, pour que Dieu puisse agir en nous? Ça m'a fait penser, on fait des préparations au mariage avec Pierre, et souvent on lit ce passage, il quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et ne fera qu'une seule chair. Ils ne feront qu'une seule chair. Je re-regardais ce passage, quitte. S'attacher à sa femme, c'est va vers quelqu'un. Tu vas vers quelqu'un d'autre, tu quittes pour aller vers quelqu'un d'autre, il y a un mouvement, et ne faire qu'une seule chair. C'est une fois que tu as quitté et que tu es allé vers ta femme ou ton mari, que une identité nouvelle se crée à deux. Donc partir pour se revêtir d'une nouvelle identité, mais aussi partir pour initier la rencontre. La volonté de Dieu est de passer du temps avec nous, de nous rencontrer, comme Adam et Ève dans le jardin, où la roua se meut au-dessus d'eux et dit « Je veux chaque jour renouveler mon image entièrement en toi, je veux te rencontrer parce que je t'aime, parce que je t'aime. » Et Dieu entraîne Abraham loin de ses attaches pour une rencontre, pour initier une rencontre. Donc cela peut prendre du temps, mais attachons-nous aux promesses de Dieu quand l'appel se fait entendre et laissons-le nous rencontrer et faire de nous des personnes nouvelles en lui. Laissons-le nous conduire peut-être dans l'inconnu, mais avant tout dans sa présence permanente et rassurante, avec en tête ses promesses qui sont libératrices. Dans les psaumes, confie-toi en l'Éternel, fais de lui ta demeure, fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voilà l'exemple de Abraham, qui, sans un mot, va, quitte, devient un étranger pour devenir quelqu'un d'autre, pour se revêtir d'une nouvelle identité. Prenons maintenant l'exemple de Paul. Paul, on pourrait dire plein de choses, mais moi j'ai décidé de prendre l'exemple de Paul pour mettre en avant le fait de vous poser cette question: est-ce que tu acceptes que Dieu t'utilise malgré, pour le coup, ton passé, malgré qui tu étais avant? Ananias, quand le Seigneur l'appelle et lui dit « Va, il y a un homme du nom de Saul qui a les écailles sur les yeux, Dieu l'a appelé. » Ananias lui dit « Ok, mais est-ce que tu sais quand même qui c'est lui? Hein? Tu sais qui c'est quand même ?» Et dans l'appel de Paul, il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, la puissance de l'appel de Dieu qui bouleverse instantanément la vie de Paul. Instantanément. C'est-à-dire que Dieu l'appelle et
Paul a à peine le temps de parler que boum, écaille sur les yeux. L'appel est immédiat, impactant, bouleversant, et en une fraction de seconde, la vie de Paul change. Et d'ailleurs, Paul ne dit rien. Sa foi, en une fraction de seconde, est activée, mise en action, et il se lève, le texte dit, il se lève et alla. Il se lève et va. Il obéit malgré le fait, malgré qui il est, et il a une clairvoyance totale sur qui il était. Hein. Il le dit, je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire, j'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Dans les contes pour enfants, on pourrait dire, Paul était un odieux personnage. Et il le savait, il était totalement clairvoyant sur qui il était. Mais malgré qui il était, il ne cherche pas à discuter avec Dieu. Il obéit. Sommes-nous prêts à obéir sans discuter, comme Abraham, comme Paul? Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, je l'ai déjà dit. Ne croyez-vous pas qu'il connaît votre passé quand il vous appelle? Avons-nous besoin de lui dire tu sais qui je suis? Vais-je être légitime? Parce que là, dans l'histoire de Paul, c'est de légitimité dont il est question. Est-il légitime, lui, persécuteur de l'Église, d'aller maintenant et de dire ah ben non, venez? Il n'a aucune légitimité. Donc c'est de sa légitimité qu'il s'agit. Donc ça c'est la réaction horizontale. Regardons maintenant le choix de manière verticale, le choix de Dieu. Moi je crois, en lisant ça, je crois que Dieu a choisi Paul parce qu'il était le plus grand persécuteur de l'Église de Dieu. Parce qu'il était le plus grand persécuteur. Et qu'il voulait que sa personne resplendisse en Paul. Autant Paul était quelqu'un de méprisable, donc si on avait une échelle, d'accord, de moins 10 à 10, on va dire que Dieu c'est 10 et Paul c'était moins 10 là. Hein. Il a pris l'écart, il a décidé de prendre l'écart le plus large pour que sa gloire resplendisse. L'écart allait être tellement important que les gens ne pourraient que contempler la transformation divine de Paul. Et là, Pierre a dit dans son message hier, la force, le poids de l'appel de Dieu en la personne de Paul, là, est très impactante. Là, il y a une force et un poids dans l'appel de Dieu. Une force. Et d'ailleurs, on lit que les gens étaient confondus. Les gens reconnaissaient. C'était pas lui qui persécutait, mais après on nous dit, les gens étaient confondus face à ce que Paul disait. Ils reconnaissaient Paul, mais étaient confondus face à ce qu'il disait, face au changement que Dieu avait opéré en lui et dans sa vie. Face à l'image, ils étaient confondus. C'est quoi qui les confondait? C'était l'image de Christ. C'était Christ en lui, en la personne. Dans la Bible, on peut dire quand Jésus dit vous m'avez vu et vous avez vu le Père. Là, les gens voyaient Paul, mais voyaient le Père. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, en renaissant en Christ, Paul devient juste, parfait, saint, pur, et c'est cela que les gens voyaient. Pas son passé. Ils voyaient le corps de Paul, mais rempli de sainteté, de justice, de perfection de Christ en lui. Et ça confond. C'est pas vous qui allez confondre les gens, c'est Christ qui vit en vous qui va confondre. Donc, quand Dieu vous appelle malgré qui vous étiez, Paul était persécuteur, donc vous êtes peut-être persécuteur, mais peut-être qu'il n'y a pas que de la persécution, peut-être que dans votre passé, vous étiez persécuté et que Dieu vous dit, va voir les persécuteurs. Attends, moi j'étais persécuté, c'est pas moi qu'on va aller, c'est pas moi qui ai été une victime toute ma vie, qui vais être envoyé pour parler aux persécuteurs.
Peut-être que si. Et peut-être que si. Rappelez-vous que ce n'est pas vous que Dieu envoie. Voilà, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas vous que Dieu envoie, mais Christ en vous. Et la puissance de Dieu confond les esprits, bouleverse, change, transforme. Je redis cette phrase, ce n'est pas vous que Dieu envoie, mais il envoie Christ en vous. Donc ayez confiance, ayez foi que Dieu, en vous appelant, appelle la bonne personne. Ensuite, je crois que c'est mon dernier exemple. Jonas. Alors Jonas, c'est l'exemple de la rébellion face à l'appel de Dieu. Dieu l'appelle, et alors ce qui est drôle avec Jonas, c'est que Jonas, il obéit tout de suite. Va à Ninive, il va à Tarsis. Donc il va, il répond, mais il part à l'inverse. Tarsis vers l'Espagne, il part à l'opposé. Il part à l'opposé. Alors pourquoi? Pourquoi? Par rébellion. Alors là, j'en ai un petit peu parlé avec Philippe avant de venir, et on a parlé de l'universalisme du Christ dans les prophètes de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient cette profonde conviction que le salut en Christ, donc il n'était pas encore venu, hein, était pour tous, et pas que pour les Juifs. Et il y a une prophétie qui avait été donnée qui disait que les Ninivites allaient détruire Israël. Donc Jonas, il dit, eux, ils vont détruire. Il faut pas que en gros, ils sont pas dignes d'entendre quoi, la parole de Dieu. Donc je m'en vais, non? Ok, mais c'est pas eux que je dois aller voir. Je pars de l'autre côté. Le texte ne nous dit pas, mais peut-être qu'il avait un autre projet. On nous dit, il fuit loin de la face de l'Éternel. Il fuit. Donc il s'est mis en marche, mais à l'opposé. Donc dans nos vies, est-ce qu'on fait pareil? Penser que l'on obéit à la mise en marche de Dieu, je suis partie, tu m'as appelé, je pars, mais par rébellion, faire autre chose et par la même occasion, du coup, pécher. On dit qu'il fuit loin de la face de l'Éternel. Adam et Ève ont été chassés loin de la face de l'Éternel. Leur péché ne leur permettait pas d'être face à Dieu. Il y a parfois, si je puis dire, parfois, comment dire, on ne répond pas, voilà. Mais en répondant, là, il croit bien faire, il répond, mais il va de l'autre côté, mais du coup, il pêche. Le péché va, avec Jonas, entacher l'appel de Dieu. Dieu est souverain et tout-puissant. Il peut rediriger nos pas et c'est ce qu'il va faire. Il va aller rechercher Paul dans son bateau qui est en train de fuir à l'opposé et il va le rediriger. Pourquoi? Parce qu'il a été mis en mouvement déjà. Jonas, j'ai dit quoi? Paul. Jonas est en mouvement et Dieu va lui dire, il est parti de l'autre côté, je vais aller le rechercher. Dans toute cette redirection que Dieu va donner, il va se passer quelque chose de quand même très fort. Hein. Il va être avalé par le poisson et Jonas va être un prototype de Christ. Hein. Il va presque falloir cette désobéissance pour que s'accomplisse tout ce qui va se passer après. Et comme Gédéon, Jonas précipite l'arrivée de Jésus. La mort, la résurrection, 3 jours après. Donc apprenons quand l'appel de Dieu se fait entendre et qu'il nous envoie auprès d'un peuple que l'on n'aime pas, parce que on va pas se voiler la face, hein, chez les chrétiens il y a du racisme.
il y a du racisme, il y a de l'intolérance. Quand l'appel de Dieu se fait entendre, apprenons à dépasser nos pensées, nos façons de penser tellement humaines et de nous les aligner à la pensée verticale de Christ, qui est l'universalisme de la foi. Dieu s'est incarné en Jésus pour le salut de tous. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie éternelle. Dieu est venu pour tous. Acceptons qu'il s'est donné pour tous. Et je vous assure qu'il y a du travail dans notre société. Aujourd'hui, Dieu est venu aussi bien pour toi, pour moi, que pour ton voisin qui est transsexuel, que pour ton ami qui est homosexuel, que pour le gars qui est en prison, qui a peut-être tué 15 personnes. Dieu est venu pour lui aussi. Il est venu pour les musulmans, il est venu pour les bouddhistes, il est venu même pour la petite mamie énervante, ta voisine énervante à côté de chez toi, qui t'énerve parce que les poubelles ne sont pas sorties. Il est venu pour elle aussi. Et parfois, on n'a pas envie, elle nous énerve. J'ai pas envie d'aller la voir, celle-là, elle m'énerve, elle va encore parler de mes poubelles. Mais Dieu te dit, va lui parler. Parce que c'est pour elle aussi que je suis mort et ressuscité. Donc apprenons à nous revêtir de l'amour de Dieu pour chacun, pour chacun, pour chacun. À chaque fois, s'il vous plaît, que vous allez croiser une personne maintenant, faites-lui un sourire et ayez en tête que Dieu est venu pour elle. Pour elle. Et enfin, j'avais encore un exemple, Ananias. Ananias, donc, qui est le prophète que Dieu envoie pour libérer Paul après son appel. Ce qui m'a frappé avec Ananias, c'est qu'il est mis en route par Dieu pour mettre en route quelqu'un. Il est un intermédiaire, en fait. Il est un médiateur entre Dieu et Paul, qui aura un ministère, si je puis dire, bien plus important aux yeux des hommes qu'Ananias. On va beaucoup plus parler de Paul que d'Ananias. Les prophètes de l'Ancien Testament, et d'ailleurs du Nouveau, nous sommes des médiateurs, nous sommes des porte-paroles, des envoyés de Dieu pour mettre en route, pour libérer des hommes. David, Saül, qui deviendront rois. Ils ne feront pas tous des bonnes choses, mais en tout cas, ils auront un rôle politique, des responsabilités parmi le peuple d'Israël. Il n'y a pas que les apôtres qui libèrent les ministères. Toi où tu es, Dieu t'appelle à libérer, à être un libérateur. Mais on peut parfois être stoppé par notre ego, notre volonté d'avoir une place, de la reconnaissance. Moi, tu veux m'appeler juste pour, en fait, 2 minutes. Je vais devoir faire tout ce trajet pour 2 minutes. Eh ben oui. Dieu, parfois, va t'utiliser simplement comme le maillon d'une chaîne. C'est tout. Le maillon d'une chaîne. J'ai besoin de toi pour aller dire à cette personne qu'elle va faire ça. Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire directement? Je peux le faire, moi aussi. Non, non. Toi, tu vas juste aller libérer la personne pour qu'elle le fasse. Accepter de parfois être le maillon d'une chaîne bien plus grande. Acceptons-nous de faire partie du plan de Dieu, quel qu'il soit, et que Dieu nous utilise comme lui, il le veut, au moment où lui le veut. Les prophètes de l'Ancien Testament, Samuel, Nathan, Élie, sont des prophètes, mais ils ont accepté par l'appel de Dieu d'être un intermédiaire, d'être des intermédiaires entre Dieu et d'autres hommes qui deviendront héros des positions parfois plus importantes, plus influentes qu'eux. Mais ils ont compris leur rôle et ils l'acceptent avec foi. Parce que c'est comme ça que Dieu veut t'utiliser peut-être. Vraiment, comprenons que l'importance du travail en piston. À Théophile, on parle beaucoup du travail en piston.
Oui, les maîtrons, ici dans cette salle, les maîtrons, donc pour ceux qui nous découvrent Théophile, les maîtrons, c'est la mesure que Dieu donne dans le ministère dans lequel vous êtes donné en ce moment. Vous avez dû voir, j'ai pas pu être là à la réunion hier, mais que le ministère de Christ se manifeste en vous tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et vous allez en fonction des saisons de votre vie, peut-être être plus appelé dans un ministère d'apôtre et prophète. Philippe, le premier, a été d'abord appelé dans un ministère pastoral, puis le Seigneur lui a dit, je te veux dans un ministère prophétique. Et maintenant, prophético-apostolique. Ça change en fait. Et au sein de ce ministère, on a des maîtrons, des sphères d'autorité qui sont plus ou moins importantes. Mais Dieu ne veut pas que tu utilises cette excuse. Oui, mais moi j'ai un maîtron tout bas. Et alors? Tu as un maîtron de toute façon plus haut que quelqu'un qui a un maîtron encore plus bas que le tien. Donc, ne reste pas dans ton coin en disant telle personne a un maîtron plus élevé, c'est lui que Dieu va appeler. Non, parce que Dieu va utiliser celui qui a un maîtron plus haut que toi pour toi te pousser, te tirer vers le haut, mais toi, tu vas tirer quelqu'un qui a un maîtron plus bas que le tien, les maillons d'une chaîne. Donc, si tu te caches derrière ces excuses en disant déjà, moi, je veux faire plus grand, je veux faire plus, ou alors je veux pas faire au contraire parce que je ne suis pas capable, comme oui, alors c'est que tu n'as pas compris comment Dieu veut t'utiliser. Dieu utilise comme il le souhaite. Quel que soit le maîtron que tu as, Dieu veut t'utiliser. Il y a une place pour tout le monde. Alors, juste pour conclure, avant qu'on puisse passer aux exercices de groupe, ayez une vision verticale du plan de Dieu. Et pour cela, travaillez à votre intimité profonde avec Dieu. Ces hommes-là, dont on a parlé, avaient l'habitude de vivre dans la pleine présence de Dieu, dans la permanence du trône. Ils avaient une intimité avec Dieu telle qu'ils se permettaient de discuter avec Dieu. Ça, j'en ai parlé avec Philippe aussi. On a parlé d'Ananias. Ananias qui d'ailleurs dit... Ou de Jonas, tiens, j'ai mis l'exemple de Jonas. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien, une fois qu'il est à Ninive, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Jonas dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et tu ne m'as fait. Voilà. Il y a une discussion qui s'enclenche. Jonas, tranquille, il discute, quoi. Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Ça veut dire arrête de t'irriter contre ce ricin. Et lui dit oui, bien sûr que je fais bien de m'irriter avec ce ricin. Mais c'est son intimité profonde avec Dieu qui lui permet de faire ça. Comme Ananias qui dit attends, t'es pas au courant que Paul, il tue tout le monde là? T'es pas au courant? Bah si, je suis au courant, c'est bien pour ça que je t'envoie et que je fais de lui quelqu'un. Ouais non, mais t'es pas sûr que si je vais y aller moi, je vais avoir des problèmes? Il se permet d'avoir une discussion comme ça avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une intimité profonde avec Dieu. On devrait tous pouvoir discuter avec Dieu comme cela. Dieu ne veut pas faire de nous des pantins, en aucun cas. Il cherche des relations avec nous, une relation. Il a raison au final, on sait que Dieu a raison. Mais ce qui l'intéresse, c'est la relation. Et quelle que soit la route que l'on prend, le chemin sur lequel on est, Dieu redirige. Alors oui, parfois il y a des raccourcis que Dieu te dit, perds pas ton temps, va de point A au point B, moi je te dis là, non mais moi je vais passer par C, D, E, F, G. Et bien Dieu dit, passe, je redirige. Je vais rediriger. Tu perdras peut-être du temps. Mais ce qui est important, c'est pas finalement notre réaction face au voix de Dieu. Ce qui est important, c'est l'action au final, qui est remplie de foi. Qui est remplie de foi. Là, tous les exemples qu'on a eus, ils ont tous réagi d'une manière différente. Mais au final, ils se sont tous levés, ils sont tous allés. Et au final, c'est ça qui compte. C'est d'obéir et de répondre oui à l'appel de Dieu. Et s'il faut que dans ta vie,
des choses meurent à toi par cet appel, qui est une mort à toi-même, qui est des remises en question, allons-y. Ça prendra peut-être plus de temps. Mais ce qui est important, c'est l'action, d'aller et de rencontrer Dieu au final, d'avoir une rencontre, de se laisser transformer, remodeler par lui, reprendre par lui parfois. Alors, ayez aussi une foi en Dieu, une confiance en Dieu qui nous assiste. Cette intimité profonde avec Dieu, cette foi en lui, nous permettra de réagir et d'agir avec une vision verticale, une vision qui vient du haut, qui vient du trône. Apprenons à vivre dans cette permanence du trône et de laisser l'Esprit de Dieu réagir en nous et non notre esprit, entaché par le péché qui va produire parfois la peur, la rébellion, l'insécurité. Vivons par l'Esprit de Dieu en nous, qui nous met en mouvement. Cette Trinité qui nous met en mouvement. Alors, dans le temps en groupe qu'on va faire maintenant, je vais expliquer un petit peu. Ce que j'aimerais, c'est que on puisse prendre conscience de où Dieu nous appelle, dans quel ministère Dieu nous appelle, dans quoi Dieu t'appelle. Et j'ai réfléchi un peu aux ministères, c'est-à-dire les 5 ministères de la parole, le ministère du Christ, qui se révèle tantôt en tant que berger, évangéliste, enseignant, prophète, apôtre. Alors l'apostolat, on en a un peu parlé déjà. Je vais parler rapidement du berger, du pasteur. Celui qui prend soin du troupeau. Quand l'appel de Dieu se fait entendre, acceptera-t-il facilement de laisser sa place, de laisser son troupeau seul pour aller chercher la brebis perdue? Acceptera-t-il de laisser le troupeau à un autre berger? Ou s'attachera-t-il à sa place sans laisser Dieu agir et sans laisser le plan de Dieu s'accomplir? L'évangéliste qui a le zèle pour annoncer la bonne nouvelle, acceptera-t-il facilement que Dieu lui dise « pas tout de suite » ou pas avec les musulmans? Tu aimes les musulmans, mais pas avec les musulmans. Avec la mamie d'à côté. Oh, c'est quand même moins drôle, il y a quand même moins à faire. Oui, mais c'est là que je te veux. L'enseignant spécialiste de la Bible se laissera-t-il facilement remettre en question sur sa doctrine, sur ses convictions, sur ses traditions? Se laissera-t-il facilement remodeler sa vision et sa lecture de la parole de Dieu? Abandonner parfois une assurance en certaines choses et dire « je me suis peut-être trompée ». Lire la parole de Dieu avec une nouvelle inclinaison. Une inclinaison non plus horizontale, mais verticale. Le prophète se laissera-t-il facilement arracher de la présence de Dieu pour être une mise en route? Et là, évidemment, vous obligez de vous ramener au cours 18, arrachement des prophètes d'Élysée School. Lisez ce cours. L'arrachement, être arraché. Les prophètes, on a envie de rester là dans cette permanence du trône. Là, quand on louait le Seigneur, j'entendais Philippe qui disait « on la suit ». On est mal barré parce que moi, je resterai là toute la nuit. D'ailleurs, j'ai chanté toute la nuit. L'arrachement est dur pour les prophètes. Mais Dieu nous dit parfois « je t'arrache de là-haut pour te mettre en route et t'occuper de tel, d'un tel, va prier pour telle personne, va prier pour telle personne ». Donc le prophète se laissera-t-il facilement arracher de la présence de Dieu? Ou a-t-il une foi assez grande en Dieu pour croire que
qui sort de sa bouche vient d'en haut. Si on reste centré, j'ai perdu mon truc. Si on reste centré sur son ministère, notre place, sur notre ego, et que nous n'acceptons pas de voir le plan plus large de Dieu et d'accepter que Dieu a besoin de nous pour que son plan se réalise, alors nous risquons de passer à côté de la destinée que Dieu a pour nous, pour son royaume au travers de nous. Alors, j'ai fini. Et je vais vraiment prier pour que